pas eu de pluie ou de trucs comme ça qui ont retardé le truc. Merci, merci. Alors, je vais pas parler pour tous les combats parce que il se peut que après le combat de Diego Lopez, je me sens un petit peu endormi et je me suis réveillé pendant le combat de Sean O'Malley. Bref, du coup le combat de Mauricio Revy, de Derrick Lewis et l'autre là, avant je sais plus comment il s'appelle, je l'ai pas regardé. J'attends que le replay soit dispo sur RMC pour pouvoir le regarder. Mais là du coup vu qu'il est 8h c'est pas dispo. Du coup on va pas en parler aujourd'hui et je m'excuse. Mais aujourd'hui on va pas parler de ça. Aujourd'hui on va parler de la victoire de Cyril Gane les gars. Victoire de Cyril Gane contre Pereira. Contre Pereira. On disait que c'était impossible. On disait que c'était impossible. Et il l'a fait, il l'a fait. Et de quelle manière il l'a fait. Mais y a pas que ça. La victoire les gars de Justin Gaethje. Le combat, il a fait un perfect, c'est le prime.
combats là maintenant. Les combats intéressants. Parce qu'on s'en bat les couilles des autres. Les gars, Cyril Gane qui entre sur la musique là. Pff, incroyable. C'est le retour sur ses racines et tout. Le pur plaisir. Contre Pereira, du coup, il affronte Pereira. Pereira qui a que 3 défaites. Donc une contre Israël Adesanya, une contre Magomedov, un truc comme ça, je sais plus c'est quoi le nom. Un autre, je sais plus. Bref, il est super chaud, il a des bons bâtards, un KO de power de fou. Je crois qu'il y a vraiment beaucoup de monde qui pensait qu'il allait gagner. Mais les gars, bon gamin est là, bon gamin est là. Cyril Gane, il a fait le taf, il a fait totalement le taf. Il est arrivé en gagnant, il est arrivé, il a vraiment bien joué quoi, il a mis énormément d'informations. Je pense que Pereira était totalement perdu. Voilà, entre les entrées en lutte, les entrées en lutte, les frappes, les coups de pied. Franchement, je pense qu'il est totalement perdu. On l'a pas trop vu. Franchement, il a fait le taf, des très très bons déplacements. Franchement, ça, de toute façon, il est bon dans ça et c'est exceptionnel. On a vu après au premier round, pendant la reprise, que Pereira, pour moi, il était mort. Franchement, il avait du mal à respirer. Et puis après, mais on a vu au premier round que quand même, Cyril Gane, il prenait son temps parce qu'il avait, maintenant c'est normal, sur un mauvais truc, Pereira il t'envoie sa gauche et c'est fini. Son crochet c'est fini. Mais heureusement, il a très très bien géré, même quand même il a mis KO. Et même quand il a mis KO, il a fait très gaffe. N'empêche, GG à Pereira de s'être relevé parce que franchement, fallait le faire. Il est pas tombé KO. Et gros GG à lui, si bon, il était un peu parti. Du coup, les gars, on a un champion UFC, champion intérimaire. Je pense que s'il affronte Thomas Spinal, Cyril Gane va le tuer. Directement, Cyril Gane va le tuer. Et je pense même pas que Thomas Spinal va revenir. Donc je me mouille les gars. Premier champion UFC français, Cyril Gane. Et j'en suis très content. Merde. Merde, frérot, c'est aberrant de taper dans le micro comme ça. Et là c'est très bien parce que on a vu parler à Dana White juste après le combat. Et il a dit ouais le 5 et tout, combat contre Spinal c'est possible. Les gars, 5 septembre. 5 septembre c'est quoi? UFC Paris. UFC Paris les gars. Je veux un combat Cyril Gane à Spinal si ça se fait. Je veux Manon Fiorot contre Valentin, je sais pas, mais elle mérite. Ça pourrait être incroyable. Et faites un UFC Paris numéroté les gars, il y a vraiment du moyen. Bref, Cyril Gane, il a fait le taf, incroyable. Franchement, gros léger à lui, il va bien profiter maintenant. Même si je pensais que quand il a gagné, il allait un peu plus célébrer. Dommage. Et on va passer au combat pour moi, le meilleur. Justin Gaethje contre Ilia Topuria. Déjà les gars, pour vous mettre dans le contexte,
Kenji, il fait. Ouais, on m'avale pas trop, oui. Kenji, j'ai l'impression qu'il a fait un peu comme Cielgan. Ouais, frérot, il s'est un peu inspiré de Cielgan. Par exemple, dans la lutte, le mélange de striking à la lutte, les mêmes prises que Cielgan. Et aussi les déplacements, pas mal, même si c'était clairement pas à la vitesse de Cielgan. J'ai senti un peu le même truc. Et
meilleur au sol que Keji. Debout, je pense que c'est une petite technique qui va votre à la guerre. Et on sait qu'il ne va pas que à la guerre. Benoît peut gagner. Oliveira, Benoît peut gagner aussi. Tarkan, je pense que Benoît le bat aussi. Bref, pour moi, Benoît va gagner. Si il affronte Benoît, en fait, il peut devenir champion totalement. Normalement, il devrait gagner sans trop de difficulté contre Paddy Pimblett le 11 juillet. Même si on sait pas, tout peut se passer. Pour moi, il devrait gagner. Ensuite, j'aimerais bien qu'il y a deux bras. Du coup, il affronte McGregor. Et que McGregor, s'il gagne contre Holloway, il affronte pas Gaethje direct. Et que du coup, on est à combat Gaethje. Benoît Saint-Denis, pour moi, ça paraît totalement logique. C'est normal quoi. Et je pense que Benoît peut totalement gagner le combat. Et devenir peut-être le premier ou le deuxième champion français. Et là, franchement, ça serait beau. Franchement, les 4 champions que j'étais. Là, franchement, la vague de France arrive parce que là, après, Jimaev va combattre encore une fois contre Sean Strickland. Après, il va monter parce que du coup, je pense qu'il va gagner clairement. Sans problème de poids. Après, il va monter. Et du coup, Nassourdine, bah, il va avoir la place pour gagner. Manon, ce sera un peu compliqué. On va voir ce que Valentine a dit. Benoît, il va gagner, il va avoir la ceinture, c'est sûr et certain. Pour moi. Et Cyril Gane, pour moi, Spinelli va pas revenir et il va avoir la ceinture. C'est un peu dommage parce qu'il n'y a pas toutes les émotions vu que la ceinture de Cyril Gane, pour moi, elle va être donnée après. Du coup, bah, il n'y aura pas toutes les émotions gagnées pour un combat. Mais bref. Le MMA français s'annonce merveilleux. On se retrouve le 11 juillet pour les pronostics, plus les débriefs. Parce que ouais, là il n'y a pas eu de pronostics, mais bref, c'est un peu compliqué vu que c'est le début de la chaîne et j'ai pas trop le temps. Merci à Donald Trump pour ce qu'il a fait, parce que l'événement est incroyable. Pour une fois qu'on le remercie, fils de pute. Bref, je vais me faire ban de YouTube. Voilà, merci, l'événement est incroyable. Merci à Cyril Gane pour ce qu'il nous a offert. Merci, bravo à Gaethje. Et force à Ilia Topuria, hein, franchement. J'espère qu'il va réussir à rebondir. Non, on se retrouve mercredi ou jeudi. Mercredi ou jeudi, je sais plus. Jeudi, je crois, pour une nouvelle vidéo. C'était Luxar pour vous servir.